Bokatov, on est sur Parashat Shemot. Vous êtes tous les Chumashim. Les shiur, c'est beaucoup. C'est de Rabbi Shalom. Rabbi Shalom, j'espère qu'il va aimer. Naissance de Moshe Rabbeinu. Cette semaine, Parashat Shemot, Moshe Rabbeinu va naître. De quoi Moshe Rabbeinu est né? Alors, je voudrais dire que Moshe Rabbeinu est né de l'optimisme féminin. L'optimisme féminin. Il y a les optimistes et il y a les pessimistes. Bon, les pessimistes aiment bien dire qu'en fait, ils sont juste des optimistes réalistes. C'est ça qu'ils étaient pessimistes. Ils sont des optimistes réalistes. Mais Moshe Rabbeinu est né grâce à l'optimisme. Parce qu'en vérité, Rashi, ouvrez Rashi, juste après le Chéni. Vayelech ish mi bet Levi, vaykach et bat Levi. Vas-y, Shmuel, lis-nous le Rashi. Page 158. Voilà, Pérek Bet, Pasuk Aleph. 158. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, פרוש היה ממנה מפני גזירת פרעה. Donc en vérité, nous dit Rashi, le Pasuk nous dit, il y a un homme de Beth Lévi qui a pris la fille de Lévi. C'est qui l'homme de Beth Lévi qui a pris la fille de Lévi? C'était Amram. Amram, le père de Moshe Rabbeinu, qui s'est marié avec Yocheved. Mais en fait, il était déjà marié avec elle, depuis longtemps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est séparé d'elle. Quand il a vu la xéra de Paro qui avait dit de jeter tous les garçons dans le Yor, les gens ils se sont dit à quoi ça sert? On va se marier, on va avoir des enfants, et ils vont mourir à la naissance, à quoi ça sert? Donc Amram, qui était le Gdolador, il s'est séparé de sa femme, il a divorcé. Il y avait déjà un garçon et une fille, il y avait déjà Miriam et Aaron qui étaient nés, mais il s'est dit non, ça sert à rien. Avoir des enfants pour qu'ils meurent, autant me séparer de ma femme. Donc il s'est séparé d'elle, il a divorcé. Et une fois qu'il a divorcé, les gens ont fait pareil. Ils ont pris exemple sur lui, ils sont séparés de leur femme. Myriam, qui aura, je ne sais pas quel âge elle avait, peut-être 5 ans, ou était pas enfant apparemment, elle dit à son père, papa, tu es pire que Paro. Tu es pire que Paro. Ta xéra, elle est pire que Paro. Pourquoi? Pour 3 raisons. D'abord, Paro, il menace que les garçons. Paro, il n'y avait rien contre les filles. Premier féministe. Et alors que toi, si tu te sépares de ta femme, tu n'auras ni garçon ni fille. Pas descendre si on est seul. Deuxièmement, Paro, il dit de les tuer, mais est-ce qu'il va pouvoir les tuer? C'est pas sûr. Peut-être que, comme dans un film de l'histoire, les sages-femmes ne vont pas obéir, peut-être que le peuple ne va pas obéir, peut-être qu'ils ne vont pas mourir. Alors que toi, si tu ne te maries pas, tu n'as pas d'enfant, c'est sûr, c'est du merafouz. Et troisièmement, Paro, il peut tuer les corps, mais il ne peut pas priver du Olam Haba. Alors que toi, tu pries du Olam Haba aussi, parce que si tes enfants, si tu es avec ta femme et tes enfants naissaient, même s'ils vont mourir à la naissance, mais au moins une fois qu'ils sont nés, quand ils seraient avec le Olam Haba, ils auront une parole Olam Haba. Alors que dans ta xéra, ils n'auront ni Olam Hazé ni Olam Haba. Donc tu es pire, 3 fois pire que Paro. Ça c'est ce que Myriam dit à son père. Et à part ça, il dit, à part ça, j'ai une prophétie. Hachem m'a téléphoné et m'a dit que mes parents vont avoir un enfant qui va sauver le cœur d'Israël. Et moi, il dit, tu sais quoi? Allez, je suis ton conseil. Et il reprend Yocheved, il est avec elle et il a un enfant qui va être Moshe Rabbeinu. Et quand Moshe Rabbeinu est né, waouh, grande lumière à la maison. C'est rempli de lumière. Il a dit à sa fille, bravo, tu avais raison. Il l'a embrassé sur le front, bravo, tu avais raison. Après, quand 3 mois après, ils n'ont plus réussi à cacher Moshe Rabbeinu qui l'ont jeté dans le fleuve, il vient et met une claque à sa fille, il dit alors, elle est où tes prophéties? Tu avais promis qu'il y a un enfant qui va sauver avec l'Israël. Sauf non seulement il n'a pas sauvé avec l'Israël, mais lui-même il est dans le fleuve. Et sauf, bon, Hachem, on connaît la suite de l'histoire. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est partie voir ce qui se passait. Parce qu'elle était sûre, elle attendait de voir ce qui se passait avec sa prophétie. Et bon, Hachem, il y a eu une bonne fin. Mais c'est pas seulement Yocheved qui avait cet optimisme. En fait, la Gemara dit dans la Masechet Sota, Bisrout Nashim Tzidkaniot Ingalu Israël. Je crois qu'il y a un Medrash qui dit aussi Bisrout Nashim Tzidkaniot Atidim Egel. Je ne sais pas, dans la Gemara, je crois que c'est pas marqué, mais il doit y avoir un Medrash qui dit ça. Quelles étaient les Nashim Tzidkaniot que Bisroutam Ingalu Israël? Qu'est-ce qu'elles ont fait, ces femmes-là? Ces femmes Tzidkaniot? Est-ce qu'elles ont fait un jour de Chafetz Chaim, ou bien Tfilot, Netzachama, ou bien Frachat Chala, ou bien Tzedaka? Peut-être qu'elles ont fait beaucoup de mitzvot. Mais la Gemara nous dit autre chose.
Et moi, ils me disent ce qu'elles ont fait, ces femmes-là, elles ont réconforté leur mari. Elles ont encouragé leur mari. Les maris étaient déprimés, meyouash, comment on dit meyouash en français? Désespérés. Ils voyaient que du noir. À quoi ça sert? À quoi ça sert de se marier, d'avoir des enfants? Pour que nos enfants disent ce qu'on vit nous aussi. Cette pauvreté, ce sherboud, cette galoute, à quoi ça sert? Ils n'avaient plus envie de rien. Plus envie de rien. Ils rentraient même pas à la maison. Ils étaient au champ ou au front. Il y avait rien qui se passait. Et qu'est-ce qu'elles faisaient, ces femmes-là? Nous dit la Gemara, elles allaient puiser de l'eau. Et un jour, ils faisaient un nest que dans l'eau, il y avait des petits poissons qui venaient avec. Elles amenaient l'eau avec des petits poissons, faisaient cuire sur du bois, et elles servaient ce repas-là à leur mari. Le poisson, l'eau chaude, et le poisson en plus a des effets sur la marichet hormonale de l'homme qui réveille certaines marachot qui font que les choses avancent bien. Ensuite, elle se faisait belle, elle se maquillait, prenait un petit miroir. À l'époque, le miroir, c'était pas les miroirs qu'on a aujourd'hui, c'était un truc en cuivre, je sais pas qu'est-ce qu'on a dans le miroir, mais ça suffisait pour séduire, pour exciter les maris. Regarde comment je suis belle. Et d'ailleurs, avec ces miroirs-là, qu'est-ce qu'on va faire avec? Qui sait? Les kélim du Mishkan. Quel kélim du Mishkan, plus précisément? Le kior. Le kior, duquel on va prendre l'eau pour la sota, c'est avec ces miroirs que ça a été fait, ces miroirs de ces femmes-là. Comme quoi, un miroir, il peut être utilisé les tovas ou les rares de shalom. Au début, quand les femmes ont amené ces miroirs-là, le Rabbeinu ne voulait pas les recevoir. Il dit quoi? Un miroir qui est là pour mettre en valeur la beauté d'une femme, pour exciter un homme, ça on va amener au Mishkan. C'est Maous. Il ne voulait pas de ça, Moshe Rabbeinu. Alors je dis non, ces miroirs-là, Chavivin alay minakol. C'est ce que j'ai de plus cher. Parce que ces miroirs-là, ils sont utilisés en une bonne intention pour exciter les maris, pour qu'ils soient ensemble, pour avoir des enfants. Et grâce à ces miroirs-là, d'ailleurs on les appelle Marot at Tzovot. Tzovot, les champs de Tsava. Ça, c'est des troupes. Des miroirs qui ont fait des troupes. Parce qu'ils ont fait des troupes de gens, des troupes d'enfants qui sont nés grâce à ces miroirs-là. Il y a un autre pirouche. On appelle ça des troupes. Parce qu'il y avait des troupes de femmes après qui ont décidé de se séparer de ces miroirs. Ils ont dit ces miroirs-là, on en avait besoin en Mitzrayim. Quand une mari était déprimé, il y avait besoin de quelque chose d'un petit boostant pour les exciter, pour les réveiller. Mais une fois que c'est fini le galoute et que tout va bien, ça va, la marquette elle marche tout seul, les gens ils sont excités même sans miroir, il n'y a plus besoin de ces miroirs. Donc elles se sont séparées de ces miroirs, on dit maintenant on les offre au Mishkan. La forme c'est de savoir chaque fois quel kili utiliser, quand est-ce qu'il est nécessaire et quand est-ce qu'il n'est pas nécessaire. En tout cas, ces femmes-là, c'était justement ces femmes-là qui n'étaient pas déprimées, qui n'étaient pas désespérées, qui se sont dit ça vaut la peine. Allez, on y va, et elles ont su exciter, réveiller l'envie chez leur mari pour continuer à développer le pays Israël. Donc c'est pour ça que je vous dis que naissance de Moshe Rabbeinu, l'optimisme féminin. Qu'est-ce qu'on a encore dans la paracha? On a Moshe et Aaron. C'est grâce à Sarah aussi. Grâce à Sarah qui? J'ai lu un midrash. Yocheved, elle avait quel âge quand elle a accouché Moshe? Yocheved, elle avait 130 ans, puisqu'ils étaient 210 ans en Israël. Elle est née à l'entrée en Égypte. Moshe avait 80 ans à la sortie, donc elle est née 80 ans avant, donc elle avait 130 ans. Oui. 130 ans, et quand elle avait Myriam, elle devait avoir 125 ou 124. Et personne ne se pose la question comment une femme de 130 ans elle a un enfant. Alors et pour Sarah, on a dit elle avait pas un enfant à 90 ans. Et c'est que quand Hachem il fait le premier miracle pour une personne, après c'est naturel. Ça ouvre la porte. Ça ouvre la porte. Bien fait. C'était grâce à Sarah en fait. D'accord. Ensuite on a Moshe et Aaron. Et de base, il se tourne vers Moshe Rabbeinu, il lui dit va sauver Israël. Et Moshe Rabbeinu il refuse. Il y a tout un va-et-vient entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu il refuse. À la fin, il se met en colère et il dit à Moshe ouvrez dans Perek. Dans Perek. Où est-ce que je me en colère contre Moshe Rabbeinu? Dans Perek Gimel, je crois que c'est. Dans Perek Gimel. Perek Dalet même. Perek Dalet, page 164 pour nous. 164, Perek Dalet, pas ce qui est Dalet.
Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, lis-nous le pasuk. Vaïchar. ויחרף אדוני במשה ויאמר הלא אהרון אחיך לוי ידעתי כי דבר ידבר הוא וגם הנה הוא יוצא לקראתך ברעך ושמח בליבו. Donc, Vaïcharaf Hashem Moshe. Akadosh Baruch Hu se met en colère contre Moshe Rabbeinu et il lui dit, voilà ton frère Aaron le Lévi, je sais que lui il parlera. Et d'ailleurs il sera à ta rencontre, il te verra et il se réjouira dans son cœur. Il te verra, il se réjouira dans son cœur. Parce qu'en fait, quand Moshe Rabbeinu propose à Moshe Rabbeinu de sortir avec l'Israël, Moshe Rabbeinu refuse. La principale raison pourquoi il refuse, d'après Rashi, c'est qu'il disait j'ai un grand frère. Pourquoi tu veux que j'aille moi? Comme mon grand frère, aïe. Il pensait peut-être que mon grand frère sera jaloux, donc il ne voulait surtout pas blesser son frère. Je lui ai dit non, t'inquiète pas, ton grand frère, il se réjouira. Il veut ça pour toi, il veut ta réussite. Mais là, c'est marqué que je crois qu'il se met en colère. Pourquoi il se met en colère? Parce que Moshe Rabbeinu, il a trop refusé. Il ne fallait pas tellement refuser. Mettez-vous un peu dans la scène. Vous imaginez, on est en 1944, il y a encore 1 million de juifs qui sont à Auschwitz, et puis il y a quelqu'un qui téléphone à Fred, avec beaucoup il téléphone à Fred, il dit Fred, j'ai une mission pour toi. Va chez M. Adolf Hitler et dis-lui d'arrêter la guerre. Fred dit mais qui suis-je pour aller chez Adolf Hitler? Je lui dis mais t'inquiète pas, toi t'es rien, c'est pas toi le problème. T'es pas rien, c'est Shalom, t'es un juif, mais je te couvre, je suis avec toi. C'est beau quand même, un message d'Hachem, je vous dis à Fred, je suis avec toi, va chez Adolf Hitler, dis-lui d'arrêter la guerre, et t'inquiète pas, je te couvre. Il dit, mais attends, tu sais quoi, on voit plutôt Franck. Il fera ça mieux que moi. Il me dit, non mais c'est toi que je veux. Non mais, peut-être Rabbi Shalom alors. Non, c'est toi que je veux Fred, c'est toi qui dois sauver l'Israël. On repousse à demain, on verra demain. Le lendemain, je prends le téléphone à Fred. Fred, s'il te plaît, va à Berlin, arrête la guerre. Trouve quelqu'un d'autre. Non, mais je te dis, va sauver le Israël. Tu veux pas? Mais j'ai peur de blesser mon frère. C'est quand même étonnant comme réaction. Mais c'est ce que Rachid nous explique, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu refusait. À la fin du jour, il dit à Moshe, ça y est, t'as raté une occasion. Ton frère Aaron le Lévi vient à ta rencontre. Pourquoi on dit Aaron le Lévi? Aaron le Lévi? Oui, bien sûr, il était de Shevet Lévi. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu aussi était de Shevet Lévi, et ses frères aussi, et beaucoup de gens étaient de Shevet Lévi. Pourquoi on mentionne ici qu'Aaron était Lévi? D'ailleurs, nous, quand on dit toujours, on ne dit pas Aaron et Lévi, on dit Aaron à Cohen. C'est plutôt Moshe le Lévi. On dit Rachid qu'en vérité de base, ça devait être le contraire. C'est Aaron qui devait être le Lévi et Moshe le Cohen. Mais parce que Moshe Rabbeinu a trop refusé ici, il a perdu le titre de Cohen, et c'est lui qui est devenu Lévi, et Aaron qui est devenu Cohen. Donc on dit Aaron Arkicha Lévi, Aaron qui aurait dû être le Lévi, il vient à ta rencontre, et maintenant il va avoir un changement de rôle, c'est Aaron qui va être le Cohen, et toi le Lévi. Mais par contre, tout ce que tu vas dire, c'est Aaron qui va répéter à Paro. En plus, Moshe Rabbeinu disait qu'il bégaye, il parle pas bien. Je dis non, c'est pas grave, c'est Aaron qui va parler pour toi. Toi, tu vas recevoir le message d'Hachem, tu vas le transmettre à Aaron, et Aaron va transmettre à Paro et au peuple d'Israël. Maintenant, des fois on dit Moshe et Aaron, et des fois on dit Aaron ou Moshe. Pourquoi on change? C'est Rachid pour nous dire que Shnem Shkulim, les deux, ils se valent l'un l'autre. Shakou, c'est quand tu veux peser à l'époque, quand les balances, quand tu avais 2 poids, on voulait peser. Alors, quand il y en a un qui est plus lourd, la balance elle pèse d'un côté. Quand l'autre est plus lourd, la balance elle pèse de l'autre côté. Maintenant, on peut peser que des choses qui sont pratiquement pareilles. Tu peux peser une table contre une autre table, ou un kilo de riz avec un poids d'1 kilo. Mais tu peux pas être une locomotive avec un verre en carton. Il n'y a pas de rapport. Les choses qui sont à peu près pareilles, tu peux les peser. Donc moi chez Aaron, ils sont shkulim, ça veut dire tu peux les peser l'un contre l'autre, ils sont plus ou moins pareils. Peut-être un qui est un peu plus que l'autre, mais plus ou moins pareils. Quels étaient les caractères de Moshe et Aaron? Et qu'est-ce qu'on doit choisir? Alors, l'Agma dans votre Sanhedrin nous dit que Moshe et Aaron avaient 2 approches différentes. Quand on voit une histoire entre 2 personnes, ou bien un couple qui se bagarre, il y a un litige entre eux, ou entre 2 personnes, un employé, un employeur, 2 voisins, un locataire, un propriétaire, comment gérer le problème? Moshe Rabbeinu il avait une chita, c'est Yikov Adinatar. Yikov Adinatar, c'est-à-dire que la justice perce la montagne.
Tu roules, tu es en train, en locomotive, il y a une montagne en face. Qu'est-ce que tu fais? Il y en a qui contournent. Il y en a qui percent. Il y en a qui détruisent tout. Boum. Moi, j'avance. Il n'y a rien sur ma route. Moi, je disais, la justice, il faut être droit comme une règle. Il y a une montagne en face, mais c'est pas grave. Tu perces la montagne, tu perds. La justice, tu peux pas bouger. D'ailleurs, mon c'était le juge. On va pas trop. Du matin au soir, il était là à juger le peuple. Jusqu'à ce que trop lui conseille de prendre des gens sous lui. Il nous dit là que Aaron, il travaille différemment. Aaron disait non, moi je ne veux pas de la justice. Aaron il dit moi je vais trouver un moyen, soit un compromis, soit des sentiments, soit un itinéraire bis, contourner le problème pour éviter le problème. Beshalom ou Mishor alachiti, Verabim Meshiv Me'avon. Comme nous dit la Mishnah dans Masechet, dans Pirkei Avot, il est l'Omer, Heve mitalmidav shel Aaron, Ohev Shalom, Verodev Shalom, Ohev et Abriot, ou Mekavon la Torah. Il aime le Shalom, il poursuit le Shalom, il aime les gens, il approche à la Torah. Comment il faisait? Il nous raconte la Gemara, la Braïta, ce qu'il faisait à Aaron HaKohen quand il voyait deux personnes qui se bagarraient, il prenait chacun seul. Il dit regarde, tu sais, ton copain, Rouven et Shimon ils se bagarrent. Alors il vient chez Rouven, il dit tu sais Shimon, hier il t'a insulté, il t'a dit ça. Je l'ai croisé hier soir, il me dit, il sait pas ce qu'il a appris. Il regarde ce qu'il a fait, il comprend même pas comment ces mots sont sortis de la bouche, alors qu'il est plein de reconnaissance pour toi, il est plein d'amour, il est plein d'aharacha. Il sait même pas qu'est-ce qui s'est passé, quelle folie lui est passée par tête à ce moment-là. Il veut te demander une mechila, mais il sait même pas comment le faire. Il a tellement honte de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait. Il sait tellement combien est un homme de qualité, combien il t'apprécie. Il ne comprend pas ce qui est arrivé. Il regrette. Il veut te demander une mechila, mais il n'ose pas. Lui-même, lui m'apprécie. Mais c'est pas du tout ce qu'il me dit. Oui, je sais, c'est pas ça qu'il t'a dit. Mais en fait, c'était un coup de nerf qu'il avait parce qu'il avait raté, je sais pas ce qu'il avait raté ce jour-là. C'est pas du tout ce qu'il pense. En fait, dans son cœur, il est plein d'amour. Ah, merci, c'est une bonne nouvelle, ça fait plaisir. Aaron, quand il va chez Shimon, il dit, tu sais, j'ai entendu qu'il y avait une histoire avec Rouven, il t'a cassé ta maison, il t'a brûlé ta voiture, il t'a fait ça. Ouais, je dis, mais en fait, pas du tout. En fait, il me dit qu'il t'a admiré, il t'apprécie beaucoup, t'es son meilleur ami, il sait pas ce qui est arrivé hier, c'est une bêtise qu'il a faite, il regrette, il a honte, mais il n'ose même pas se le dire. En fait, son meilleur ami, c'est toi. Il rêve juste que cette Ravéroud reprend, mais il ne sait pas comment le faire. Il dit, ah, comment c'est vrai? Waouh, ça change tout alors. Je suis trop content d'entendre. Et puis le lendemain matin, il se rend compte dans la rue, et il tourne les bras l'un dans l'autre que tout va bien. C'est comme ça qu'il fait des choses. Donc. Est-ce que c'était la vérité ou c'était du mensonge? Apparemment, c'était du mensonge ce qu'il faisait. Il baratinait. C'était sa manière de faire le shalom. D'ailleurs, dans le nous dit que Moutar et Shalom, c'est Shalom. Si on pense qu'en changeant les pratiques d'une histoire, on peut arranger les choses, ben, on a le droit et le devoir de le faire. D'ailleurs, qui est-ce qui a fait ça en premier? C'est Hachem. Par exemple de Sarah, Abraham et Sarah. Quand Sarah disait, mais est-ce que je peux avoir un enfant à cet âge-là? Puis avec l'âge que j'ai, puis mon mari aussi, il n'est pas si jeune que ça. Mais quand il a répété. Elle n'a pas dit, je suis âgé. Elle a dit, mon mari va donner Zaken, mon mari est âgé. Quand il a répété à Abraham avec nous, il dit, Sarah dit quoi? Est-ce que tu peux avoir un enfant à cet âge-là alors que je suis si vieille? Je crois qu'il a changé. Alors qu'elle avait dit mon mari est vieux, elle a dit qu'elle était vieille. Donc, on voit ici que Moutar et Shalom min Shalom. Le dire mon mari est âgé, le problème c'est lui, c'est désagréable, ça peut créer des tensions. Mais je crois dit non, elle n'a pas dit que c'était sa faute à lui, elle a dit que c'était sa faute à elle. Pour éviter les problèmes. Et ça on dit Moutar et Shalom min Shalom. Mais est-ce que c'est du mensonge? Ou peut-être qu'en vérité, c'est même pas du mensonge. Peut-être qu'en vérité, c'est la vérité. La chokhma, c'est de savoir trouver dans le cœur de l'autre les sentiments positifs qu'il a. Parce qu'en vérité, quand un mari et une femme sont en bagarre ou en tension, ou même deux amis ou deux juifs, généralement, il y a beaucoup de sentiments dans le cœur. Il y a beaucoup de sentiments positifs et des fois beaucoup de sentiments négatifs aussi. Mais il t'achène mais autre qu'il y a plus de sentiments positifs. Ou même si on a plus de négatifs, mais il y en a aussi des sentiments positifs. Le problème, c'est qui est-ce qui va prendre l'écran? Voilà, quand on a un ordinateur, on a des camouillottes d'informations dans l'ordinateur, dans le disque dur. Mais sur l'écran, il n'y a qu'une page qui apparaît.
c'est quelle page qui va apparaître. Alors des fois dans mon cœur, j'ai des milliers de sentiments positifs, de reconnaissance, d'admiration, d'appréciation, d'amour dans mon cœur pour un ami ou pour ma femme. Mais ce qui apparaît sur l'écran des fois, c'est négatif. Parce qu'il y a un coup de nerf, parce que j'étais en tension, parce que j'étais en colère, c'est ça qui apparaît sur l'écran. Des fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, c'est ça qui apparaît sur l'écran. Alors qu'en vérité, dans mon cœur, il y a encore plein de sentiments positifs. La chorma, c'est quelqu'un qui sait enlever ça de l'écran et sortir du zikaron plein de choses positives et de mettre ça sur l'écran. Et d'aider la personne à faire ressurgir ces pensées-là. C'est pas du mensonge, c'est la vérité. C'est des choses qui sont à l'intérieur du cœur. Simplement, il sait les faire ressurgir. C'est ce qu'Aaron savait faire. Il savait trouver dans le cœur des gens les sentiments positifs qu'ils ont pour l'autre, mettre ça en relief, mettre ça en valeur et montrer ça. Comme ça, quand ils vont se rencontrer, ce sont ces sentiments positifs qui vont apparaître et qui vont réunir les gens. C'est ce qu'Aaron y faisait. Maintenant, pourquoi est-ce que Jérémie ne faisait pas pareil? Si c'est si bien que ça, c'est le Moshe de Aaron. Pourquoi Moshe ne le faisait pas? D'ailleurs, à leur petit rat, quand ils sont décédés, Moshe et Aaron, la réaction du peuple était très différente. Quand Moshe Rabbeinu il est niftar, c'est marqué que les Bnei Israël ont pleuré. Les Bnei Israël, c'est plutôt les hommes. Quand Aaron et Cohen est niftar, c'est marqué Vaïfkoto Kol Bet Israël. Toute la maison d'Israël a pleuré. Tout le monde pleurait, hommes, femmes et enfants. Pourquoi? Parce que lui, il était le shalom entre les hommes et les femmes, les enfants, les familles et les gens. Donc les gens, ils profitaient beaucoup de lui. Et quand il est décédé, ils se sont dit, qu'est-ce qui va se passer maintenant? D'ailleurs, le Midrash nous dit que quand après, il y avait un couple qui était en tension, qui allait se séparer et qu'Aaron a sauvé, puis après, ils restaient ensemble, et un enfant qui naissait, ben, il appelait Aaron. Par reconnaissance pour Aaron, qui, grâce à lui, ses enfants étaient là. Et nous dit la Gemara, il y avait 80 000 enfants qui s'appelaient Aaron. Ça, si vous comptez 80 000 personnes qui sont nées comme ça, sur 40 ans, ça veut dire en moyenne 2000 personnes par an. Ça veut dire que tous les jours, il y avait 7 ou 8 cas que Aaron devait s'occuper. Alors c'était mamash, le gros méga cher de Shalom Bayit, jour et nuit tous les jours. 80 000 enfants qui sont nés de ce Shalom-là que Aaron a ramené. Non, pourquoi est-ce que Moshe ne faisait pas pareil? Alors Rachid Tosfot Mosratani explique que pas tout le monde peut faire ça. Quand tu es juge et que 2 personnes viennent chez toi pour un litige et tu veux leur proposer de faire un compromis, est-ce que c'est bien de faire un compromis? Une pshara. Faire ça à l'amiable. Alors aujourd'hui, quand quelqu'un arrive à la Rabbanout pour divorcer, d'abord on propose avant de commencer avec un Bet Mishpat et Orehdin, etc., c'est de faire ça à l'amiable. Aller voir un méga cher ou quelqu'un qui s'occupe de faire un baït pour essayer d'arranger ça. Si ça marche pas, alors on passe à des mesures un peu plus loin. Mais au début, on essaye à l'amiable. Dites Tosfot, quand on est arrivé chez un Dayan et qu'on lui demande la justice, il ne faut plus dire je vais faire un compromis. Parce que dans un compromis, en fait, il y a quelque chose d'injuste. Parce qu'un compromis, on coupe la poire en deux, mais peut-être qu'il y en a un qui arrive qui a tort. Si on fait ça à l'amiable, vous voulez faire Vakasha, mais qu'un juge fasse ça, c'est pas toujours moutard. Parce que le juge, si on demande la justice, et qu'en fait c'est Rouven qui a raison, et que lui va dire moitié-moitié, ou 2 tiers, 1 tiers, mais il a fait du tort à Rouven. Donc le juge, il ne peut pas toujours se permettre de le faire. Mais celui qui n'est pas juge, il a une longueur d'avance. Celui qui n'est pas juge, il rencontre le mari et la femme, ou les 2 hommes, avant qu'ils rentrent au Bédine, et qu'il leur propose de faire ça à l'amiable, il peut faire un compromis, c'est autre chose. Donc Aaron dit, moi je suis pas juge. Moi je suis pas juge, donc je peux le faire. Moshe il est juge, il peut pas toujours le faire. Mais Aaron, il peut faire ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on recommande à un homme de faire? Comme Moshe ou comme Aaron? Alors on dit Moshe et Aaron, tous les deux, ils se valent l'un l'autre. Les deux, c'est une bonne approche. Mais qu'est-ce qu'on recommande à un homme? Alors, je ne suis pas sûr que ce soit le pshat dans la Mishnah, mais je pense que le pshat dans la Mishnah en Pirkei Avot, ce que Yala Zaken voulait dire, ce que j'ai mentionné avant, Hillel Omer, Heve mitalmidav shel Aaron. Hillel, il conseille à l'homme, soit des élèves de Aaron. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire, les élèves de Aaron, et pas les élèves de qui? Il y a une autre Mishnah qui nous dit, vaut mieux être comme les élèves de Abraham, plutôt que comme les élèves de Bilam. Oui, bien sûr, entre Abraham et Bilam, c'est clair, il faut choisir Abraham. Mais quand il dit soit les élèves de Aaron, et pas qui? Je suppose que ce que Yala Zaken voulait dire,
c'est suis plutôt le conseil de Aaron. Et vemi tamidav shel Aaron. Ohev shalom verodev shalom. Ohev et abriot omikaron la Torah. Avec cet amour-là, tu peux les rapprocher à la Torah. Poursuis le shalom. C'est quoi poursuivre le shalom? Cours derrière le shalom. Le shalom, il essaie de te fuir, cours-lui derrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu as tort, bah bien sûr qu'il ne faut pas aller faire du mal à l'autre. Quand on te demande de poursuivre le shalom, c'est quand c'est toi qui as raison, c'est l'autre qui a tort. Et si tu irais en justice, tu pourrais traduire en justice, tu aurais gain de cause. C'est toi qui as raison. Quand même, on te conseille, n'essaye pas de chercher le din. Cherche le shalom. Ohev shalom, verodev shalom, poursuis le shalom. Même si l'autre te dit non, je veux pas, je veux la guerre, je veux la bataille. Non. Toi, fais tout pour dire, même si l'autre, il veut la bataille, c'est toi qui as raison, tu vas la gagner la bataille. Non, ne va pas en justice. N'essaie pas de le faire comme ça. Cherche le shalom. Mens, arrange les choses. Cache les côtés négatifs. Tire du zikaron les pensées positives que tu as pour l'autre, que l'autre a pour toi, que les uns pour les autres. Amène ça et poursuis le shalom. pourquoi on dit Talmidei Chachamim Marbim Shalom Baolam ותלמידי חכמים ils font le plus en marloquette. הם עושים ויכוחים להלכה pour ça l'autre il pense comme ça, l'autre il dit non. Talmidei Chachamim Marbim Shalom Baolam. Marbim Shalom Baolam. Pourtant, dans Gemara, on trouve beaucoup de marlokot. Les Tanaïm, les Amoraïm, les Rishonim. C'est des marlokot constructives. זה השאלה. Pourquoi on dit que Marbim Shalom Baolam? תעשה פשרה. Alors, le mot marloquet, il a plusieurs sens. Il y a une marloquet qui est positive et une marloquet qui est négative. Comme il y a un pour Kavot, marloquet chez les Shem Shamaim se fait l'Itkayem. Marloquet chez les Shem Shamaim, elle se fait l'Itkayem. Chaque homme, dans n'importe quelle situation où il est, qu'il soit un tzaddik ou un rachat, un benoni, un tamid chacham, un amaret, il a le libre arbitre de faire le bien ou le mal. Il peut faire une marloquet chez les Shem Shamaim, il peut faire une marloquet chez les Shem Shamaim. Et des fois, c'est très très fin, différent entre l'un et l'autre. Il faut faire attention, très attention de fuir la marloquette, Shilolo et Shem Shamaim. Et même une marloquette qui est Shem Shamaim, il faut savoir quand la faire et comment la faire. En tout cas, pour revenir à Aaron Cohen, qui était Ohev Shalom de Shalom. Peut-être, c'est assez. Ne réponds pas par rapport à ta question. Qui c'est les Talmidei Chachamim, tous ceux qui sont Marbim Shalom? Waouh! Ah, il est beau, Rabbi Shalom, il est beau. Il est beau, Rabbi Shalom. Il est beau, Rabbi Shalom. Il est beau, Rabbi Shalom. Rabbi Shalom, il dit, C'est très très dur. si on nous dit que Talmidei Chachamim, Marbim Shalom Baolam, alors on peut faire la réciproque et de comprendre que si quelqu'un n'est pas Marbim Shalom, il n'est pas Talmid Chacham. Ça demande beaucoup à réfléchir. Ça demande beaucoup à réfléchir. Beaucoup à réfléchir. Et chacun, déjà, de façon propre et réfléchir à lui-même, est-ce qu'il est Marbim Shalom ou Chadé Shalom le contraire, et faire attention à toujours être Marbim Shalom. J'ai pas compris la Gemara qui dit Talmidei Chacham Nokem D'accord, très bien. Alors Mishmoel il demande, la Gemara dans le Sekhet Tanit, elle nous dit que Talmid Chacham, Sheino Nokem Venotar Kenachash, et le Talmid Chacham. Des fois, un Talmid Chacham doit savoir garder rancune et ne pas être mévater, ne pas laisser les choses passer. Alors c'est la Gemara déjà pose la question, comment c'est moutard, rien de tout comme le titor. Le Rambam explique cette Gemara dans les Talmud Torah, une des dernières halachot de Talmud Torah. Alors il explique qu'il y a une très grande différence entre un événement qui s'est passé Betsina ou Befaresia. C'est très envie de faire attention au Kavod Torah, mais c'est une très très grande souga de savoir quand est-ce qu'il faut laisser les gens marcher sur son Kavod et quand est-ce qu'il ne faut pas laisser les gens marcher sur son Kavod. Si le respect de la Torah il est endommagé, là il doit être Nokem Venotar. Voilà, il faut savoir quand le faire, mais ça c'est des choses qui dépendent beaucoup des conditions et du Reka dans lequel on est et quelles vont être les Tossaot. Le Mifran à Tossaot, c'est un Mifran qui est mort Trachouv. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire s'il y a un contrat entre deux personnes, que l'un des deux ne le respecte pas, il faut quand même chercher le shalom dans ces conditions, de ne pas aller en justice pour l'attaquer et demander son dû, quoi. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut jamais aller en justice? Non, ça existe, le moussak du Mishpat, du Bedin dans la Torah. Faire attention de ne pas aller Chas Shalom, un Bedin Goy ou qui ne va pas après la Torah. Il faut d'abord aller au Bedin.
Mais ce que je veux dire, c'est que dans les relations interhumaines, avant de passer à la justice, on peut, à l'amiable, souvent arranger beaucoup de problèmes. Quand il y a quelque chose de ignani, de nekudati, une chose qu'il faut régler, alors bien sûr qu'on peut aller au Bedin. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut régler à l'amiable, et quand on sait ce qui nous motive, ce qui nous freine, ce qui nous excite, ce qui nous allume, souvent c'est un yann de yachas, le kavod, comment ça a été fait. Notre kavod qui a été atteint, et on veut sauver notre kavod. On a le droit de sauver son kavod. C'est bien de sauver son kavod, mais des fois il faut savoir, est-ce que c'est ça qui va sauver mon kavod, ou au contraire, c'est ça qui va me faire perdre mon kavod. Et attention, voilà, qu'on soit tous dorés, de toujours amener le shalom, et l'amour, et le mettre dans le monde des autres. Il y avait une petite rakira. Oui, Une petite rakira. Il y a le shalom entre Adam et Chaverou, Ben Adam et Chaverou. Donc tout le sujet que tu as développé, c'est comment faire la paix entre les hommes. Okay. C'est un sujet d'actualité des plus brûlants. Là, il y a que depuis 5000 ans. Et on voit exactement. Et le deuxième sujet qui fait face, justement, qui est aussi un sujet brûlant, c'est de faire la paix entre le peuple, entre les Juifs, et Avinu Sheba Shemayim. C'est deux choses on voit qui font compétition. Puisqu'on voit dans l'histoire de Pinhas que pourquoi il a le brit Shalom. Pourquoi le brit Shalom? Parce qu'il a fait la paix entre le peuple juif et son Dieu. Moi, la prékira que je veux te poser, c'est la suivante. Elle est très dure. Elle est très dure. À mon sens, c'est très dur de répondre. On voit qu'on a le droit de mentir pour faire la paix entre les hommes. C'est l'exemple d'Abraham, de Aaron, c'est tout ce qu'il a développé. Est-ce que j'ai le droit de mentir pour faire la paix entre le peuple et le bon Dieu? Wow. Non, mais c'est dur ce que je veux dire. J'ai raconté des histoires. Dans la communauté, j'ai raconté de belles histoires pour que les gens ils soient plus. Bon, voilà. Très très bonne question. Non, mais je veux dire. Non, mais. C'est 50 ans, tu écoutes des trucs, c'est que forcément à un moment donné, tu. Très bien, très bonne question. Voilà. Alors, juste pour terminer, on parle de Avat Shalom. J'ai oublié de rajouter la Mishnah dans ma Masechet PA. On dit dans tous les matins. Elu dvarim shadam ochel perotem ba'olam hazeh, va'keren keramet olam haba. Voici les choses qui amènent une récompense et dans ce monde-là et dans le monde futur. Il y a une liste de mitzvot. Une des mitzvot, c'est Hava'at Shalom ben Adam lachavero ou Benish leishto. C'est lui qui amène le shalom entre un homme et sa femme ou entre un homme et son ami. Mais attention, c'est qui l'homme et la femme qu'on parle ici? C'est qui l'homme et son ami? Alors, pendant des années, j'avais une erreur. Je croyais que le sens, c'est quelqu'un comme Aaron Cohen qui va mettre la paix entre les gens, entre les couples, entre les gens qui se bagarrent. Mais en fait, non, il y a une autre explication. C'est Hava'at Shalom ben Adam lachavero ou Benish leishto. Avant d'aller faire la paix entre les gens, c'est déjà amener la paix entre moi et mon ami, entre moi et ma femme. Ça, c'est une mitzvah qui amène Perotem ba'olam hazeh, va'keren keramet olam haba.